L'air était lourd de vérités inexprimées. L'Afrique, une terre de couleurs vibrantes et de traditions ancestrales. Dans ce monde, la vie se déroulait lentement, chaque jour étant une histoire gravée sur la terre. Mais sous la surface, un courant de malaise se faisait sentir. Le poids des attentes sociales se faisait sentir, en particulier sur les femmes. Leur voix, bien que forte, était souvent réduite au silence par la tradition. L'histoire d'Amina était sur le point de se dérouler, un témoignage de force dans les recoins les plus sombres. Elle était animée d'une détermination farouche à tracer son propre chemin. Elle était loin de se douter que le destin lui réservait un sort cruel. Amina, un nom qui résonne comme une promesse. Son rire, une mélodie aussi éclatante que le soleil. Elle était une lueur d'espoir pour les jeunes filles qui osaient rêver. Avocate, elle a lutté contre les préjugés pour mériter son titre. Ses parents lui ont inculqué la valeur de l'éducation et de l'indépendance. Amina est devenue un symbole de progrès. Mais le destin lui réservait un cruel retour de bâton. Une tempête se préparait, menaçant d'engloutir son monde. Son voyage était sur le point de prendre un tournant brutal vers un cauchemar. La tradition, une épée à double tranchant. Elle offrait du réconfort, mais projetait aussi de longues ombres. Dans la communauté d'Amina, la tradition régnait d'une main de fer. Les anciens, paroles d'évangile, renforçaient souvent des structures qui maintenaient les femmes à leur place. Les murmures du succès d'Amina parvenaient jusqu'aux coins les plus reculés. Certains célébraient ses réussites, mais d'autres la voyaient comme une menace. Amina se comportait avec une confiance tranquille, l'esprit intact. Mais même les volontés les plus fortes peuvent être mises à l'épreuve. Tapie dans l'ombre de la tradition, se trouvait une obscurité qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La famille, le fondement de leur monde. Une tapisserie tissée d'amour, de loyauté et d'obligation. Dans la culture d'Amina, la famille était primordiale, une source de force et une cage. Sa famille élargie était nombreuse, se réunissant souvent pour des célébrations. Amina chérissait ces moments, des rappels de ses racines. Parmi ses proches, elle tenait son cousin Femi en haute estime. Agent de police, il était considéré comme un protecteur. Amina admirait son ambition et son succès. Elle était loin de se douter que Femi nourrissait une part d'ombre qui allait bouleverser son monde. Les retrouvailles familiales annuelles, un moment de fête. Cette année, elles se tenaient dans leur village ancestral. Le voyage était long, mais Amina sentait l'excitation bouillonner en elle. Elle avait hâte de retrouver sa famille élargie. Alors que le bus arrivait au village, la nostalgie l'envahit. L'air était empli des battements rythmés des tambours. Amina sentait quelque chose de différent, un courant de tension sous-jacent. Alors qu'elle descendait du bus, son regard a croisé celui de Femi. Un sourire s'est répandu sur son visage, mais Amina a ressenti un pincement au cœur. Les retrouvailles se sont déroulées dans un tourbillon de festins, de danses et de contes. Amina ne pouvait ignorer le sentiment de malaise qui l'envahissait. Femi était toujours là, à proximité, ses yeux la suivant dans chacun de ses mouvements. Un soir, alors qu'Amina allait chercher de l'eau, Femi la coinça. Il bloqua son passage, son visage figé en un masque de désir et de rage. Ses paroles, empâtées par l'alcool et empreintes de domination, confirmèrent ses pires craintes. Il avait beaucoup bu, et ses intentions étaient loin d'être honorables.
Amina tenta de s'échapper, mais sa poigne était de fer. Son rire était une parodie cruelle des sons festifs qui emplissaient l'air. La nuit était vibrante, mais pour Amina, le monde s'était réduit à néant. Le poids de Fémi l'écrasait, étouffant ses cris. Elle se débattait, mais en vain. L'autorité de Fémi s'était transformée en une monstruosité. Le poids de ses actes lui coupait le souffle. Chaque sanglot étouffé témoignait de la trahison. Amina ferma les yeux, souhaitant sombrer dans l'oubli. La réalité la retenait en otage, la forçant à endurer chaque seconde d'agonie. L'odeur de sa sueur était devenue la puanteur de son cauchemar. Le temps perdait tout son sens. Le corps d'Amina, autrefois source de fierté, lui semblait désormais étranger. La douleur physique était atroce, mais l'agonie émotionnelle était encore plus profonde. Elle avait toujours cru en sa voix, mais maintenant elle était impuissante, réduite à un objet, un jouet pour un homme qui avait trahi sa confiance. Alors que Fémi s'éloignait en titubant, un vide glacial l'envahit. Son corps la faisait souffrir, son esprit était confus. Une graine de peur commençait à germer, murmurant des conséquences plus graves. Une peur qui menaçait de la consumer. L'aube se levait, mais pour Amina, le nouveau jour n'avait aucune beauté. Elle se leva, chaque muscle la brûlant de douleur. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux emmêlés de terre et de larmes. Elle retourna au village, chaque pas chargé de honte. Les éclats de rire lui semblaient une cruelle plaisanterie. Amina se réfugia dans la hutte de sa tante, l'esprit en ébullition. Elle souhaitait se confier à quelqu'un, mais qui la croirait? Les murmures commenceraient bientôt, les rumeurs et les accusations. Aux yeux de beaucoup, ce serait elle la coupable. Les jours se sont transformés en semaines. Les retrouvailles familiales ont pris fin. Amina est retournée à la ville, son appartement lui paraissant vaste et vide. Ses livres de droit, autrefois source de réconfort, lui semblaient désormais des reliques. Les murs de son appartement se refermaient sur elle, l'étouffant de leur silence. La peur qui avait pris racine commençait à s'épanouir, empoisonnant ses pensées. Amina savait qu'elle ne pouvait pas garder cela pour elle éternellement, mais l'idée de parler la remplissait de terreur. Qui croirait sa parole contre celle d'un policier respecté? Elle était prise au piège d'une toile de silence, de peur et de tradition. Le soleil, tel un regard accusateur, semblait se moquer du secret d'Amina. Chaque matin apportait son lot de nausées, une trahison venue de l'intérieur. Le petit bâtonnet en plastique confirmait sa crainte. Elle était enceinte. Une vie grandissait en elle, un rappel constant de cette nuit qu'elle voulait oublier. L'enfant de Fémi, cette pensée lui donnait des frissons dans le dos. La maternité, autrefois un rêve sacré, était désormais entachée. Amina se laissa tomber sur son lit, le poids du monde sur les épaules. La vie qui grandissait en elle méritait une chance. Mais comment pouvait-elle l'élever? Il n'y avait pas de réponse facile, seulement un sentiment croissant de désespoir. Les nouvelles vont vite dans une communauté soudée. L'état d'Amina commençait à se voir. Son esprit s'assombrissait. Les murmures ont commencé subtilement, puis sont devenus plus hardis et accusateurs. Les femmes dans la cour arrêtaient leur conversation lorsqu'Amina passait. Elle est devenue un paria, un conte moralisateur murmuré aux jeunes filles. Le poids de leur jugement pesait sur elle, lui coupant le souffle. Même en ville, elle ne trouvait aucun réconfort.
Les murs de son appartement ressemblaient à des barreaux de prison, l'isolant, amplifiant sa honte. En quête de conseils, Amina retourna dans son village, cherchant du réconfort dans la sagesse des anciens. Elle leur avoua tout. Sa voix se brisa en racontant les événements. Leurs visages étaient marqués par la sagesse. Leur verdict fut rapide et sans appel. Le seul chemin vers la rédemption pour Amina était de porter l'enfant. Elle partit en se sentant plus perdue et seule que jamais. Entre devoir et désespoir. Les paroles des anciens résonnaient dans la tête d'Amina. Porteur l'enfant. Comment pouvait-il lui demander cela? Porteur, élevé, l'incarnation vivante de son viol. Cela ressemblait à une punition, une condamnation à perpétuité gravée dans son âme. Les jours se sont transformés en semaines. Le poids du secret d'Amina s'alourdissait à chaque instant. Son esprit, autrefois vif, semblait s'embrumer. Son corps, un étranger à son propre toucher. La ville, autrefois symbole d'espoir et d'opportunité, ressemblait désormais à un champ de bataille. Chaque recoin était une cachette potentielle pour sa honte. Les murmures persistaient, plus insistants maintenant, empreints d'une cruauté savante qui lui donnait la chair de poule. Ses voisins, autrefois amicaux et accueillants, détournaient désormais le regard. Leur silence était éloquent. Amina s'est surprise à se replier sur elle-même, cherchant refuge dans la solitude de son petit appartement. Ses livres de droit, autrefois source d'inspiration, restaient désormais intouchés. La quête de justice, qui était autrefois l'ambition de sa vie, semblait être un rêve lointain. Les paroles des anciens avaient pris racine dans son esprit, murmurant des doutes, semant les graines de la peur qui menaçaient d'étouffer sa propre estime de soi. Le prix du silence, réalisa-t-elle avec un sentiment croissant de désespoir, était bien plus lourd qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Un soir, alors que le soleil projetait de longues ombres sur la ville, Amina se sentit attirée par un endroit familier. Le palais de justice, un lieu où elle s'était tenue droite, sa voix résonnant pour défendre les autres. Une lueur d'espoir s'est allumée en elle. Ne méritait-elle pas, elle aussi, la justice? Elle avait un choix à faire, un choix qui allait façonner son destin. Et à ce moment-là, Amina prit une décision. Le palais de justice, avec ses piliers imposants, avait toujours rempli Amina d'un sentiment d'utilité. Maintenant, debout sur ses marches, elle ressentait une autre forme de pouvoir, le pouvoir de sa propre voix. Les paroles des anciens lui semblaient maintenant des chaînes qu'elle était prête à briser. Leur tradition ne la définirait pas. Le germe de la défiance commençait à pousser. Amina savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Elle en avait fini de porter le poids de leur honte. C'était son combat. La nouvelle du défi d'Amina se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les murmures crépitaient d'incrédulité et d'indignation. Comment osait-elle? Amina, l'avocate, défiait leur tradition. Les anciens convoquèrent des réunions urgentes sous l'ancien baobab. Les vents du changement soufflaient, et avec eux, la menace du chaos. Mais Amina resta ferme. Elle avait fait son choix. Le jour est arrivé. L'air était lourd d'attente et d'un sentiment palpable de terreur. Amina, vêtue d'une simple robe blanche, se tenait devant les anciens. Elle pouvait sentir leur jugement la transpercer, mais elle ne fléchirait pas. C'était son moment, sa chance de retrouver sa voix. D'une voix claire et posée, Amina a raconté la nuit où elle avait été violée, de la peur et de la honte qui la hantaient. Elle a parlé de l'enfant qu'elle portait, un rappel de l'injustice. Et puis, elle a parlé de son choix. Un choix né de l'amour. Amour pour elle-même. Amour pour la vie qui grandissait en elle. Amour pour un avenir où aucune femme ne serait plus jamais forcée de choisir entre son corps et sa dignité. Un silence est tombé sur l'assemblée. Les anciens écoutaient attentivement.
Le monde retenait son souffle, attendant, observant. Amina avait dit sa vérité, et ce faisant, elle avait brisé le silence. Les conséquences de ses actes restaient à voir. Mais une chose était certaine, l'histoire d'Amina ne faisait que commencer. Un silence s'est abattu sur l'assemblée, pesant, étouffant. Les paroles d'Amina, tranchantes comme une lame, flottaient dans l'air. Les anciens, visages marqués par des générations de traditions inébranlables, semblaient figés, pris entre l'attrait familier des anciennes coutumes et la force indéniable du courage d'Amina. Dans les yeux de certaines femmes, une lueur de reconnaissance, une reconnaissance silencieuse d'une douleur partagée, d'une vérité trop souvent ravalée, une vérité qu'Amina avait osé exprimer. Les murmures, autrefois jugeants, portaient désormais une mélodie différente, de l'incertitude, de l'admiration, voire de la peur, car la défiance d'Amina avait fissuré les fondations de leur monde. La graine du doute semée ce jour-là allait prendre racine, lentement, inexorablement, changeant le tissu même de leur communauté. Les ondes du choix d'Amina se sont propagées au-delà des frontières du village, atteignant la ville, le palais de justice où elle avait autrefois cherché sa propre justice. Son histoire, murmurée de femme à femme, est devenue un phare d'espoir, un témoignage de la puissance d'une seule voix pour défier des siècles de silence. Le chemin d'Amina n'a pas été facile, le prix de la défiance élevé, mais elle a fait face à chaque défi avec la même force tranquille qui l'avait portée à travers les nuits les plus sombres. Sa famille, initialement brisée par sa décision, a lentement compris. L'amour pour leur fille, leur sœur, s'est révélé plus fort que l'emprise de la tradition. L'enfant, symbole à la fois de douleur et de résilience, a grandi entouré d'amour. Un témoignage de la force inébranlable d'Amina. L'histoire d'Amina ne s'est pas terminée par un retour triomphant au tribunal. Son combat pour la justice avait pris une nouvelle forme. Elle est devenue une voix pour les sans-voix, partageant son histoire, encourageant d'autres femmes à se libérer des chaînes du silence. Son héritage, gravé non pas sur du parchemin ou de la pierre, mais dans le cœur de ceux qu'elle a touchés, dans les innombrables murmures de courage qui ont résonné à travers les villages et les villes de sa patrie. L'histoire d'Amina, bien qu'enracinée dans un lieu et une époque spécifiques, témoigne d'une vérité universelle. Le combat pour les droits des femmes, pour l'égalité, pour la liberté de disposer de leur propre corps, continue. Aux quatre coins du monde, les femmes sont confrontées à l'oppression, à la violence, à la discrimination. Leurs voix, bien que fortes, sont trop souvent réduites au silence. Mais comme Amina, elles se relèvent, encore et encore. Leur courage est alimenté par une aspiration profonde à un monde juste et équitable. Le chemin est long, ardu, marqué par des victoires et des revers. Mais le combat continue. Les murmures du changement, autrefois faibles, se font plus forts à chaque génération. Car l'histoire d'Amina nous rappelle que, même face à une adversité écrasante, l'esprit humain aspire à la liberté, à la justice, et que le moindre acte de défiance peut déclencher une révolution qui résonne à travers les générations.